encore dans cette salle, dans la continuité. Donc la première fois que je suis arrivée dans cette salle par rapport à l'Union de la Résistance, c'était pour la première. J'ai parlé 20 minutes et j'avais dit tout ce qu'on nous étions en train de faire depuis 1 an et demi, de façon à ce que les listes soient ensemble. Parce que Jean-Marc Fortanet, ça fait quand même 3 ans qu'on se croise. On s'est croisés en avril, on s'est rappelé, on a essayé de faire des accords, à Avignon notamment. Une bonne partie de sa liste est arrivée effectivement sur la liste France Libre. Pareil pour les autres listes. Donc la liste France Libre, en fait ce qu'on faisait avec l'Union de la Résistance, à cette époque-là avec Jean-Marc Tran aussi, qui avait rejoint pour mettre en place le label pour que les listes citoyennistes dissidentes se mettent ensemble. Et au final, effectivement, j'ai fini par poser mon serre-face sur la liste France Libre, puisque c'est la seule liste qui a accepté de fusionner avec les autres listes. Donc au final, il y a des listes effectivement qui sont restées telles quelles. Donc j'étais dans la rue, j'étais déjà avec Jérémy Clément, j'étais à Avignon avec eux et Alexis Boudot-Andoiga et les autres, et Max Maillot. On s'est tous beaucoup parlé de façon à faire une liste commune en trouvant nos dénominateurs communs. Malheureusement, il y a des gens qui veulent mettre en place des assemblées citoyennes en mettant un veto sur Dieudo, en m'expliquant que la quenelle est un signe nazi. Personnellement, je ne suis pas une fan de Dieudo. Maintenant, je suis quelqu'un qui ne met pas de veto sur un citoyen, sur une assemblée citoyenne. Donc j'accepte qu'on ne soit pas tous d'accord, mais expliquer qu'une personne qui passe un message mais qui ne le dit pas de la façon, ou pire, oh, mon Dieu, cette personne, elle a dit il y a 3 ans que j'étais un gros con, donc hors de question que je sois sur la même liste qu'elle. Si à ce jour, quand on a un rouleau compresseur qui arrive sur nous, qu'on a l'OMS qui est en train de faire le traité pandémie, qu'on a le traité pour la protection des enfants, que nous avons toute la mainmise de l'Europe qui devient de plus en plus importante et que les souverainetés nationales n'existent pas parce que le but de l'État profond, c'est de faire en sorte que la France ne soit plus qu'un drapeau, une étoile sur un drapeau. À la limite, si c'est celui européen, mais je ne suis même pas sûre que ce soit sur le drapeau de l'Europe, c'est peut-être sur le drapeau américain. Soit, parlons du sexe des anges et racontons-nous ce que quelqu'un a fait de mal ou à quel point on ne s'aime pas depuis 3 ans par rapport à un point-virgule. Voilà, donc heureuse de voir toutes ces personnes ici. Il n'y a que 5 personnes dans la salle avec qui je n'ai pas refait le monde, mais dont j'ai déjà entendu parler. Et avec plaisir de manger les pâtes à pâté, parce que moi ce que je préfère, c'est la conversation libre. Vous me connaissez, les monologues, les uns après les autres, c'est une chose que je déteste. Je suis totalement d'accord avec Stéphane, et qui en a beaucoup parlé cette semaine, parce que oui, si la liste France Libre n'est pas encore déposée, c'est parce qu'à titre informatif, vous pouvez lire le mémento du candidat. Pour retirer une liste déposée, il faut qu'il y ait la moitié des personnes dont le nom des CERFA qui signent un papier. Donc moi, je ne sais pas comment est-ce que ceux qui ont déposé la liste peuvent demain récupérer la moitié de leur CERFA qui arrive avant... Enfin bref, et que pour redéposer une nouvelle liste vendredi, bravo. Il y a des listes qui ne sont pas encore déposées, notamment il y avait une liste qui était en création et qui était quasiment finalisée, qui est Protégeons les enfants. Donc à mes yeux, elle ne doit plus être déposée, à moins que nous ayons encore une liste avec une tête de liste qui, une fois de plus, prend en otage ces élections. Donc à ce moment-là, désolé pour cette liste, mais une fois de plus, il y a une partie de ces CERFA qui sont déjà arrivés chez nous, parce qu'encore une fois, ils ont refusé l'union par rapport à quelque chose qui a été dit sur quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Je pense qu'au niveau citoyenniste, que ce soit à Nice, à Avignon, n'importe où, vous avez certainement une personne qui connaît entre le projet Cité, Unité, Citoyenneté qui s'est pas mal baladé cette année, et qui a essayé de faire en sorte qu'il y ait qu'une liste. Donc effectivement, je ne suis pas sur la liste France Libre portée par Lala Nedjadeh. Bien évidemment, je suis sur cette liste parce que c'est devenu la liste de l'unité des listes citoyennistes dissidentes, et c'est sur cette liste qu'il y a eu un accord acceptable. Après, on pourra en reparler si vous voulez, on a de quoi en parler pendant des heures, sur la compétence à faire des putasseries dignes de vrais carriéristes politiques à l'intérieur de nos propres listes. Donc c'est-à-dire qu'on marche ensemble toute l'année, et à un moment, on n'arrive pas à se mettre ensemble, et pire, à la dernière semaine, il y a des gens qui se disent « Viens, on va faire un autre truc histoire de te retourner ». Donc, ben dommage, on ne sera pas tous sur la même liste, bien que sur la liste France Libre, il y a des gens qui viennent de toutes les listes. Donc moi je dis changeons les divas, et mangeons les pâtes, et faisons la discussion libre, et comme d'habitude, du liant. Merci.